le réalisateur Benoît Forjard, l'acteur William Legbill et le compositeur Bertrand Burgala, messieurs, dames. Et évidemment, Yves, qui nous a fait la joie d'être parmi nous ce matin. Bonsoir à tous. On va démarrer on va garder la musique en même temps. Est-ce qu'il est possible d'arrêter la musique, s'il vous plaît? Merci. On va démarrer le débat. Dire le plaisir d'abord de la quinzaine des réalisateurs d'accueillir comme film de clôture Yves. Quinzaine des réalisateurs qu'on peut peut-être renommer comme ça pendant quelques minutes, la quinzaine du frigo. Et on va peut-être démarrer par une question qui serait le casting. Je crois savoir que le choix de Yves a été fait après plusieurs mois de recherche. Tu as rencontré plusieurs frigos avant de tomber sur Yves. Comment s'est fait la rencontre et ce coup de foudre très fort? We're very happy to have this film, Yves, as our closing film. And today we will name the Director's Fortnight the Refrigerator's Fortnight. The question is about your cast. We heard it took you months to choose this fridge. So how did it go? How was the casting process? Oui, bonjour à tous, merci. L'important c'était que Yves soit un peu sexy, donc j'étais sensible aux magnets, c'était important. Merci. Il y avait aussi l'aspect important qu'il soit un petit peu anthropomorphe. Bon là ça se voit pas complètement, mais il a été dessiné sur mon propre physique. Donc il y a ce côté un petit peu ici visage, et puis les deux portes qui s'ouvrent de façon à comment dire, figurer deux bras ou deux membres, de telle façon qu'ils puissent embrasser quelqu'un, par exemple. I really wanted Yves to be sexy, hence the magnets, the fridge magnets, which were very important. Thank you. I also thought it was very important for him to look like a human. So he was made after my physique, my very own physique. And I wanted to have the opening with two doors so that he could have arms and maybe, hug people. Alors souvent, les gens nous confondent. Yeah, people often confuse us. They take us for one another. Et comment cela s'est-il passé pour... Et comment cela s'est-il passé pour William? Est-ce qu'il y avait aussi l'idée qu'il puisse s'entendre avec Yves sur le tournage? On a entendu des rumeurs affolantes, un bac à glaçons qui ne marche pas, un dégivrage complet. Non, je dirais que ça s'est plutôt bien passé. Sorry. How did it go when you cast William? You needed both actors to get along really well. I heard awful rumors about unfrosting going badly. How did it go? Non, c'est-à-dire qu'il était important que les deux comédiens s'entendent, donc je les ai laissés longtemps, seul à seul. Je sais qu'ils ont failli en venir aux mains à un moment donné, mais la partie était gagnée d'avance pour William, bien sûr. Mais disons que ça s'est plutôt bien passé entre les deux personnages. William, je l'ai choisi quand même pour des raisons un peu différentes. J'ai choisi sur son talent. Ça peut paraître étrange, mais c'est le genre de choses qui se pratiquent encore. Yes, it was very important that the two get along, of course. I left them alone for a while. I hear they almost fought, but William was the winner, of course. I chose him for a different reason, which is talent, which is something that still goes. Et William, est-ce que tu voudrais revenir sur le tournage du film, notamment cette collaboration avec Yves? C'est la première fois que vous tourniez ensemble, je crois. How did the film go? What was your relationship with Yves? It was the first time you two were filming together. Oui, non, c'était une très belle rencontre avec Yves. Je connaissais pas trop son travail.
Et c'est vrai que ça a été assez simple. On a bu un café, et puis le courant est passé tout de suite. Donc, non, c'était plutôt. Ouais, c'était très, très sympa. Très sympa. Je n'avais fait que quelques courts-métrages, et essentiellement avec des mixeurs. Yes, our encounter was great. I didn't know his work very much, but we had coffee and we clicked immediately. So it was great. We got along great. And he was saying that he only was in a few short films, mostly with blenders. Yves, est-ce que vous voulez revenir sur le tournage également et sur la manière dont Benoît Forgeard vous a dirigé? Est-ce que vous avez pu vous sentir libre? Est-ce que vous avez pu improviser? Est-ce que vous avez eu de l'espace pour votre liberté artistique? How did Benoît direct you? Was it hard for you? Did you have a freedom like to act, to have your own space? Nous nous étions beaucoup préparés avec Benoît, et j'ai essayé au maximum de coller au texte magnifique qu'il m'avait écrit. Mais je me suis permis quelques digressions parfois. I was very well prepared. I rehearsed a lot with Benoît, and I tried to stick to his beautiful dialogue, but I allow myself some digressions every once in a while. Oui, le problème quand on travaille avec un comédien comme Yves, c'est que progressivement, il a tendance à réécrire un peu le scénario, les dialogues, et sur la fin du tournage, il était même plutôt dans la direction d'acteur. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des algorithmes. Yeah, the problem with having someone like Yves, like an actor like Yves, is that little by little he starts to rewrite a lot more, and at the end he was the one directing the actors. Par contre, il connaît ses textes par cœur. Donc ça, c'est quand même le grand atout de ce comédien. Yeah, but he knows his lines really well. Bertrand, est-ce que tu voudrais revenir sur la création musicale, la collaboration avec Benoît? Le film emprunte différents tons, mais en tout cas, notamment un rapport très fort au rap. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots, notamment de ce futur tube planétaire, carrément rien à branler? As the composer, can you tell us about the score? There are different tonalities to the music. There is a strong rap tone. Can you tell us also about this future hit? Carrément rien à branler. Oui, d'autant plus volontiers que ce n'est pas moi qui en suis l'auteur. Puisqu'en fait, effectivement, il y a plusieurs strates, enfin, il y a plusieurs types de musique dans le film. Il y a de la musique de film au sens très classique. Et puis, il y avait ces musiques qui sont très importantes, qui sont les musiques de Jérém. Et j'avais commencé, mais ça n'était pas réaliste. Il fallait absolument que ça soit quelque chose. Et je pense que c'est Benoît et sûrement l'influence d'Yves aussi qui ont fait que tout d'un coup, on s'est dit il faut que ça soit une équipe qui fasse ça, qui a l'habitude de faire ce genre de rap. Et donc, c'est Mime et Tortoise qui ont fait les morceaux de rap. Moi, je me suis occupé du reste, et aussi parce qu'il y avait aussi une troisième composante, c'était par exemple tous les pastiches d'Eurovision, etc., qu'il fallait faire. Et ça, c'était un grand plaisir à faire à côté de la musique plus orchestrale. Yes, I can talk about this hit because I didn't write it. I was in charge more of the more classic score making, composing, but it was important for us that for Jérém's raps, we had a team that was used to the rap world, so that's why we had Mime and Tortoise write the rap songs. But I had a lot of fun writing all the Eurovision songs, the mocks of the Eurovision songs. J'ajoute que les paroles des raps, quand même, parce que dès le début, elles étaient déjà écrites, et c'est Benoît qui les avait écrites, et je pense que tu as une carrière dans le rap qui s'annonce, qui va être assez prodigieuse. But the lyrics to the rap songs were actually written originally by Benoît, so I think you have a really great career in rap coming up. Pourquoi pas, pour rendre à César ce qui est à César, c'est surtout Tortoise qui a écrit ces paroles. It was mainly Tortoise who wrote the lyrics. Qui est un rappeur véritable qui sort des disques de rap que vous pouvez trouver dans le commerce. Yeah, and he has albums that are released that you can find. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On vous passe un micro avec plaisir. N'hésitez pas. Monsieur ici. Bonjour, merci pour ce film. À quoi pensez-vous maintenant quand vous ouvrez la porte de votre frigidaire? What do you think about now when you open your fridge? Mon frigidaire est beaucoup moins étonnant que Yves.
En général, il s'y trouve des choses qui ont passé la date de péremption. Non, c'est-à-dire que un réfrigérateur comme Yves n'existe pas encore, hein, tout à fait, dans notre monde. Merci. Il est unique. Il faudra attendre encore quelques temps pour que ça se produise. Des engins un peu similaires à Yves, par contre, envahissent nos cuisines et nos salons. Et c'est de ça dont parle le film. Et c'était pas dans une vision angoissée ni terrifiante, je n'avais pas envie non plus de faire peur, mais plutôt dans une vision amusée de cette période qui s'ouvre devant nous, où la technologie va être comme ça, à la fois balbutiante, mais aussi très intrusive, au point de créer des situations avec un potentiel comique ajouté. C'est-à-dire que quand votre réfrigérateur ou votre sèche-cheveux, ou peu importe, vous dit comment faire pour mieux aller ou mieux vivre, ça déclenche un phénomène comique, à mon sens. Well, my fridge is a lot less surprising than this one. Usually all you can find in it are things that are past their expiration date. A fridge like that doesn't exist yet. It's pretty unique. And it will take some time for a fridge like this to exist, but there are similar objects that are colonizing our homes little by little. I didn't want to make a scary film about it, but something like with a more amused and fun tone. Technology that is invading us little by little, and the problem becomes when they tell you how to live. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? N'hésitez pas, c'est peut-être la première et la dernière fois que vous voyez Yves. Maybe it's the first and last time that you see a fridge on stage, so don't be shy. C'est faux, il a des propositions pour d'autres rôles. Hein. Oh, he's had offers for other parts now. Je sais qu'il devait faire un essai pour Haneke, je crois. Oui, j'ai reçu un scénario de Michael Haneke, mais j'ai refusé. Oh, I got Le a rôle script. n'était pas assez intéressant. I got a script from Michael Haneke, but I declined. C'était l'histoire d'un type qui ouvre la porte de mon bac à glaçons, qui se sert une bière et qui referme la porte. Si c'est pour recevoir des rôles de ce type, n'essayez même pas. It was about a guy who opens the door of my ice cube box, and then takes a beer and then closes it. So it wasn't worth it. Oui, c'est malheureux, mais les frigos sont encore souvent cantonnés à ce genre de rôle. Yeah, fridges have parts that are too limited for now. Bonjour, pardon. Est-ce que quand vous avez commencé l'écriture, c'est vous qui avez écrit ce film? Oui. Oui. Est-ce que vous aviez dans l'intention de faire, entre guillemets, simplement une comédie, ou comment ça s'est déroulé en fait, le fait d'avoir un point de vue moral sur la chose? Comment vous avez posé des limites en se disant est-ce que là je peux tomber dans le trash ou dans le plus sombre? Et en fait, ça m'intéresse parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on bascule dans quelque chose d'assez borderline. Et voilà, je me demande comment vous avez eu l'idée de ce film. Et est-ce que vous êtes limité certaines fois, ou est-ce que vous avez pu faire tout comme vous l'entendiez? Was it your intention from the start to make it a comedy, or just a comedy, or did you want to have a moral point of view coming in? What were your limits in terms of the darkness that you wanted to inject in it? And sometimes there's a sort of this borderline tone. C'est-à-dire que quand j'ai commencé cette écriture, je n'ai pas en tête un objet très précis. Je ne me dis pas je vais faire un film qui sera celui-là. Donc je m'aventure un peu, et puis au fur et à mesure de l'écriture, je conserve ce qui me plaît et ce qui semble aller aussi dans ce que j'ai envie de raconter. Et en l'occurrence, moi ce qui m'intéressait, c'était quand même de faire une satire. Hein. C'est-à-dire que j'aime quand une comédie grince, quand elle touche des points sensibles. C'est pour moi le seul intérêt d'aller vers la comédie, c'est d'en faire quelque chose qui soit un petit peu corrosif, qui tourmente son spectateur. Au fur et à mesure de cette écriture, j'ai essayé de m'approcher de ça et aussi de garder une part poétique. Hein, c'est-à-dire que pour moi, ce qui est intéressant dans cette période, encore une fois, véritable, hein, ce qui se passe en ce moment avec les intelligences artificielles, c'est cette possibilité d'être entouré par des machines tout à coup qui se mettent à parler, comme dans le téléchat de Roland Topor, que
que je pouvais voir quand j'étais petit, qui est une influence importante pour ce film. Donc, c'est de cette façon-là que les choses se sont opérées. Après, je ne voulais pas que le film soit une farce. Ça, c'est important. C'est-à-dire que quand des motifs arrivent, j'essaie de faire en sorte qu'ils aient une cohérence et qu'ils aient une justesse. Par exemple, les différents objets candidats à l'Eurovision ne sont pas là par hasard. Ils sont pas absurdes. Ils ont un sens dans le récit. En tout cas, c'est ce que j'ai tenté de faire. When I started out, I didn't have that precise an idea. It's as I go along that I keep the ideas that I like. I wanted this film to be a satire. I like cringe humor. And I like to, at the same time, to strike some chords and also to keep a poetic dimension. The thing about artificial intelligence is that you have the possibility to have these machines around you that are speaking, and I think that's pretty poetic, just like Téléchat by Roland Topor, which was one of my biggest influences. I didn't want this film to be a farce. I wanted to keep some consistency in the writing, and that's why the Eurovision contestants, the objects, are not absurd and not random. I wanted to keep a consistency about them. Je pourrais ajouter que quand on travaille avec Benoît, c'est quelqu'un qui est d'une très grande rigueur et d'une très grande précision. Et donc cette impression de liberté ou parfois d'absurde que ça pourrait donner est totalement fausse, parce qu'en réalité, tout est extrêmement pensé et rien n'est laissé au hasard. Et derrière, il y a une vision qui effectivement qui va au-delà, disons, enfin, c'est de la comédie pour ça dans le meilleur sens du terme, mais à chaque fois, il y a quand même quelque chose de très architecturé quand même dans ton travail. Et donc, chaque poste est fait pour servir ça. What I would like to say about working with Benoît is that he's very thorough and precise. The impression that you get of absurd is completely false. Everything is thought out. There's nothing random about what he does. There is always something behind it. Est-ce qu'il y a une... Alors, on va vous passer un micro pour là, puis après on vous passera la parole. Bonjour, a question for Yves, although the rest of you might want to chime in. Yves, what films did you and Benoît discuss when you were preparing for your role, or did you have other films that you looked at to prepare? Yves, quand vous prépariez ce rôle, quels ont été un peu vos visionnages préparatoires, de quoi vous vous êtes inspiré? Excusez-moi, pouvez-vous répéter la question? Alors, quand vous vous êtes préparé pour ce rôle, quels sont les films que vous avez visionnés, dont vous vous êtes inspiré? Essentiellement des films de propagande de chez Darty ou Boulanger. Well, essentially propaganda films from Darty and Boulanger. Puis j'ai commencé à regarder des films de science-fiction et à m'ouvrir au monde du cinéma. Et je le dois à Benoît. Des films comme Star Wars et des personnages comme R2D2 ont pu m'inspirer. Then I started watching science fiction films and I opened myself to cinema thanks to Benoît. I started watching Star Wars and get inspiration from characters like R2D2. Mais Yves est assez difficile en cinéma. Il aime pas tout. Il a aimé le bruit des glaçons, Winter Sleep, Cold War. C'est à la fois très éclectique et imprévisible. On ne sait pas trop ce qu'il va aimer. Et buffet froid, évidemment. Pardon? Et buffet froid. Buffet froid, oui, bien sûr. Yves is a pretty difficult viewer. He likes films like The Sound of Ice Cubes, Winter Sleep, Cold War. It's both eclectic and kind of unpredictable. Il y avait une dernière question, s'il vous plaît. Ah, vous êtes là-haut? Allez-y, parlez fort. J'ai pensé à Doria Tillier qui n'est pas là, qui en
Thank you for this film. It was fun to wake up to get up this morning to see such a crazy film. I thought a lot about Spike Jonze's film Her, when you try to give some humanity to the fridge. Was it hard to convince Doria Tillier, who is making it as a serious actress, to make love to a fridge? Alors, je vais répondre à vos deux questions. La première sur Doria, bien au contraire, c'était même un des arguments qui l'a décidé. Pour elle, c'était quelque chose d'épatant, de chouette et de nouveau de faire une scène pareille. Et je la remercie d'ailleurs, et comme je remercie William, de l'avoir joué pleinement. Je sais que pour Yves, ça a été plus difficile cette scène. Il n'est pas trop branché sexe. Non. Et du coup, voilà. Pour lui, c'est pas du tout amusant. Votre autre question à propos du film de Spike Jonze. Oui, bien sûr, j'ai vu beaucoup de films sur les IA avant de faire celui-là. C'est un film que j'aime beaucoup, mais c'est un film très sombre, le film de Spike Jonze. C'est une sorte d'un chagrin d'amour. Et c'est aussi une intelligence artificielle virtuelle complètement aérienne comme ça. Moi, ça m'intéressait, c'était d'aller dans quelque chose de plus comique, et puis aussi d'incarner en fait cette intelligence artificielle, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait de gros progrès, mais que la robotique, par contre, n'avance pas. Ce qui fait qu'un personnage comme Yves, qui est une intelligence artificielle assez prodigieuse, mais qui est un robot nul, hein, on peut le dire, est plausible. Et ça fait un personnage qui, du coup, a quelque chose de touchant, parce qu'il est un peu, il est à la fois une intelligence brillante, même une sensibilité, mais contraint quand même par son corps à des tâches assez élémentaires. Disons que je n'ai pas une totale liberté de mouvement. Mais j'ai une voix plus sexy que Scarlett Johansson. Actually, Doria was very much convinced by those scenes. That's what convinced her to get on board, and I thank her for that. And William and her played it 100%. I wouldn't say the same about Yves. He's not that sexual. He doesn't like that very much. About the film Her, I saw several films about AI. I think Her is a very dark film, and the character of Her is completely virtual, whereas here I wanted a more comedic tone and have this character being more embodied and a character that's touching and has a sensitivity, although he's constrained by his appearance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benoît. Merci William. Merci Bertrand. Merci. Et merci à Yves, à qui on souhaite une bonne montée des marches cet après-midi. Ça va être compliqué, mais on va y arriver. Merci à tous.